quoi de mieux pour un nouveau sujet d'un épisode de rentrée que de parler des Beatles? C'est le plus grand groupe britannique, et même j'ai envie de dire le plus grand groupe de tous les temps. Mais connaissez-vous vraiment l'histoire et toute la mythologie autour des Beatles? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce 21e épisode de Question. Allez, c'est parti! Voilà, c'était le jingle de commencement. Le groupe des Beatles est composé de George Harrison, Ringo Starr, John Lennon et George Martin, Paul McCartney, Brian Epstein, Roy Orbison. Évidemment, on commence par du très facile, histoire de se mettre un petit peu dans le bain. Quel album des Beatles est en lien avec l'image de cette rue? Help, Revolver, Abbey Road, The White Album. Je pense sans trop me mouiller qu'il s'agit de la pochette d'album la plus reconnaissable de tous les temps. Tout le monde a déjà vu cette pochette ou une parodie de celle-ci. D'ailleurs, voici des photos alternatives de la pochette. Ouais, il en aura fallu des essais. De quelle ville est originaire le groupe de rock britannique? Manchester, Londres, Bristol, Liverpool. Liverpool est le berceau des Beatles. Pour les fans des Beatles, une visite à Liverpool est un véritable pèlerinage. Le Cavern Club, Matthew Street, Strawberry Fields sont des lieux emblématiques qui témoignent de l'histoire du groupe. La discographie des Beatles se compose de combien d'albums studio originaux? 12, 17, 29, 32. En 10 ans d'existence et durant leurs 7 années d'enregistrement, de l'automne 1962 à l'été 1969, les Beatles ont sorti 12 albums originaux et composé près de 200 chansons, majoritairement écrites par John Lennon et Paul McCartney. Quelle est la seule chanson des Beatles qui inclut des mots en français? Taxman, Girl, Michelle, Julia. Mais pourquoi Michelle? C'est vrai, pourquoi ce prénom? Eh bien, en 1965, lorsque le groupe est à la recherche de chansons, Lennon demande à McCartney « Tu te souviens de ce truc français que tu faisais lors des soirées? Eh bien, c'est une bonne mélodie. Tu devrais faire quelque chose avec ça. » McCartney décide d'aborder le thème français. Le refrain est écrit à l'aide de Jane Vaughan. Paul lui demande de lui trouver un prénom féminin français en 2 syllabes, ainsi qu'une courte description de la fille en question. Ce à quoi elle lui répond « Michelle, ma belle ». Quel est le titre de la dernière chanson des Beatles sortie en novembre 2023? Now and Then, Smile, You and Me, Blues of the Sun. Now and Then est un croquis d'une chanson composée par John Lennon en 1977, qui sera finalisée 46 ans plus tard en tant que dernière chanson des Beatles. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça fait bizarre de voir un titre des Beatles en 2023, sachant que le groupe, ça fait quand même un petit bout de temps qu'il n'existe plus. Enfin, si, il existe, mais qu'il a cessé ses activités artistiques. Et je vous avoue que revoir un titre des Beatles, nouveau en plus, à côté d'artistes modernes comme Ed Sheeran, Taylor Swift, Billie Eilish, et voir les Beatles à côté, ça, vraiment, ça fait... C'est comme s'il y avait un voyage dans le temps, vraiment, ça m'a fait vraiment bizarre quand il y a eu une nouvelle chanson des Beatles en 2023. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous en avez ressenti de ça, mais vraiment, c'était assez particulier.
Quel insecte a servi de modèle pour le nom Beatles? Le scorpion, le moustique, l'araignée, le scarabée. The Beatles est un jeu de mots né de The Beatles, les scarabées, et The Beat, signifiant le rythme. Comment se nomme la célèbre coupe de cheveux des Beatles? Crew Cute, Man Bun, le Mop Top, le carré. Et vous les gars, est-ce que vous seriez capable de sortir avec cette coupe de cheveux dans la rue? En quelle année le groupe britannique s'est-il séparé? 1969, 1970, 1971 ou alors en 1972? Même si Lennon se séparera du groupe en 1969, il faudra attendre la déclaration officielle de Paul McCartney à ce sujet le 10 avril 1970. Quel album des Beatles inclut le morceau All Together Now? Magical Mystery Tour, Yellow Submarine, Revolver, Let It Be. Et j'imagine que certains d'entre vous le savent déjà, mais le titre éponyme de l'album Yellow Submarine devait être une chanson destinée pour les enfants. Quelle personnalité ne figure pas dans la pochette Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band? Karl Marx, Elvis Presley, Marilyn Monroe, Albert Einstein. Alors ça c'est incroyable comme anecdote, mais sur la pochette il y aurait dû avoir Jésus et un certain chancelier allemand des années 30-40 où son nom commence par un H. Dans l'album Magical Mystery Tour, qui est déguisé en Morse? George Harrison, Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon. C'est moi ou leur masque qui fait un peu peur? Quel label a été fondé par les Beatles en 1968? Apple Corps, Parlophone, Capitol Records, MGM Records. D'ailleurs, il y a eu quelques petites tensions entre Apple Corps et Apple Computer Inc., la société de Steve Jobs, qui font les iPhones et tout ça. Parce que Apple, oui, tu l'as? C'est bon les pommes. C'est bon les pommes pour la santé. Parmi les réponses suivantes, quelle chanson n'est pas créditée par le duo Lennon-McCartney? Hey Jude, Here Comes the Sun, Strawberry Fields Forever, Come Together. Et Here Comes the Sun, et d'ailleurs il y a du soleil, c'est magnifique, quel pur hasard, qui est personnellement ma chanson préférée des Beatles, est une chanson signée George Harrison. Nous sommes arrivés à la question 15, et la question 15, si vous ne connaissez pas encore l'émission, c'est à partir de ce palier où la difficulté va de nouveau augmenter et vous n'aurez plus de propositions de réponses. Maintenant, il va falloir chercher les réponses par vous-même. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite bonne chance. Quel est le titre du premier long métrage des Beatles? Le premier film des Beatles. A Hard Day's Night,
ou Quatre garçons dans le vent pour le titre français, est un film de Richard Lester, sorti en 1964. Il s'agit d'une comédie musicale mettant en scène les Beatles, où on suit pendant 3 jours la vie des Beatles, qui déclenchent partout où ils passent des phénomènes d'hystérie collective. Des phénomènes d'hystérie collective qui se sont vraiment produits dans les concerts où ils étaient, et même dans leurs apparitions publiques. Et on a appelé cette période la Beatlemania. À la fin des années 60, quelle étrange théorie du complot est apparue à propos des Beatles ? Une théorie qui stipule que Paul McCartney serait mort dans un accident de voiture en 1966 et aurait été remplacé par un sosie. Tout cela accompagné d'analyses de pochettes nous montrant que Paul serait mort, notamment à Abbey Road où Paul est montré pieds nus comme les personnes enterrées en Inde. Même leurs vêtements font comprendre que Paul serait mort. Ici, le prêtre, le proche du défunt et le chargé de la mise en terre. Mais ce qui fait un peu froid dans le dos, c'est les messages cachés des Beatles si tu mets les chansons à l'envers. Comment se nomme le premier single des Beatles ? Love Me Do est la première chanson publiée par le groupe britannique. Elle est sortie en single le 5 octobre 1962 et figure sur leur premier album, Please Please Me, commercialisé le 22 mars 1963. Dans l'histoire des Beatles, qui sont Pete Best, Stuart Sutcliffe ou Jimmy Nicol ? Et oui, il n'y a pas eu que les 4 Beatles, il y en a eu d'autres. Des autres Beatles qui ont joué pour le groupe, comme aussi Charles Newby ou Norman Chapman. Combien de disques certifiés diamant les Beatles ont-ils décroché ? Aux États-Unis, les Beatles détiennent avec la superstar de la musique country, Garth Brooks, le plus grand nombre d'albums certifiés diamant. Maintenant, préparez-vous à faire chauffer les neurones et vos souvenirs, car on est parti pour la dernière question sur les Beatles. Sur quel morceau des Beatles Paul McCartney n'a-t-il pas été impliqué ? Le niveau de participation de Paul McCartney dans cette chanson n'est pas très clair. Il est probablement nul. Mais Paul se souvient d'une dispute et croit qu'il n'était pas présent dans les studios lors de l'enregistrement. Il déclare « Je pense que c'est le seul titre des Beatles sur lequel je n'ai jamais joué. Je crois qu'on s'était engueulé ou quelque chose comme ça. Et j'ai dit « Allez vous faire foutre !» Le reste du groupe répondra « Bon, bah on va le faire sans toi ». Une sacrée anecdote qui conclut cet épisode de questions sur les Beatles. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire si cet épisode sur les Beatles vous a plu et que si vous aimeriez d'autres épisodes en rapport avec le monde de la musique, avec d'autres artistes. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner si le contenu de la vidéo et de la chaîne vous plaît en règle générale. C'était Guigux, vous joue pour de nouvelles questions.